Bonjour et bienvenue sur la chaîne de French Coffee Break. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos sur le passé composé. Je sais que ce temps est difficile et pose problème pour beaucoup d'entre vous, alors j'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de French Coffee Break pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit sur le passé composé. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous trouverez dans cet e-book toutes les leçons des vidéos et de nombreux exercices corrigés pour pratiquer. C'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au participe passé, c'est-à-dire la deuxième partie du verbe au passé composé. Le participe passé, il peut être régulier, on en a déjà parlé dans la leçon 1, et aujourd'hui, on va voir particulièrement les participes passés irréguliers, et malheureusement, ils sont assez nombreux. Je vais partager mon écran avec vous, et c'est parti. Donc, pour rappel, dans la leçon 1, on a vu comment former le participe passé des verbes du premier groupe. Ce sont les verbes qui terminent par ER. Tous les verbes qui terminent par ER à l'infinitif, c'est-à-dire quand ils ne sont pas conjugués, ils prennent la terminaison et, E avec un accent aigu, au participe passé. La prononciation pour l'infinitif et pour le participe passé, c'est la même chose. Appeler, appeler. Parler, parler. Donc la prononciation, c'est la même chose, mais ça ne s'écrit pas de la même manière et ça ne correspond pas à la même chose. Par exemple, le verbe appeler, si je le conjugue au passé composé, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir, puisque ce n'est pas un verbe de la liste des verbes avec être, ce n'est pas un verbe pronominal, donc on le conjugue avec avoir. J'ai appelé avec un accent. Même chose pour le verbe parler. Parler, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et la terminaison, ce sera en E avec un accent. Parler, donc tu as parlé. Tu as parlé à Sonia récemment. J'ai appelé, tu as parlé, il a voyagé, nous avons travaillé, je suis allée, je suis montée. Tous les verbes qui terminent par ER prennent un E avec un accent au participe passé. Tous, sans exception. Donc après, l'auxiliaire peut changer. Avec certains verbes, c'est l'auxiliaire être. Avec d'autres verbes, auxiliaire avoir. Mais la terminaison, il n'y a aucun doute. C'est toujours un E avec un accent qui se prononce et. Appeler, parler, voyager, travailler, danser, marcher, aller, monter. Tous les verbes qui terminent par ER. Ensuite, on a les verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes qui terminent par IR. Cette fois, la terminaison, c'est un I. Donc, on avait les verbes en ER. Le R disparaît et on garde uniquement le E. Ici, c'est la même chose pour les verbes en IR. Le R disparaît et on garde seulement le I. Mais attention, il n'y a pas d'accent sur le I. I avec un accent, en français, ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. C'est uniquement un I normal. Donc, pour les verbes qui terminent par IR, comme finir, choisir, au participe passé, on a fini ou choisi. Léo a fini ses devoirs. Vous avez choisi un dessert. Donc ici, c'est la même chose. Vous pouvez avoir l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Par exemple, le verbe sortir, je suis sorti avec l'auxiliaire être. Ou l'auxiliaire avoir, il a fini, vous avez choisi, mais la terminaison, c'est en i. Pas pour tous les verbes en ir, malheureusement, il y a des exceptions. Il y a des verbes qui terminent par ir, mais qui n'ont pas un i en terminaison du participe passé, mais en général, c'est un i. Bien, ça c'était un rappel de ce qu'on a vu dans la leçon 1. Maintenant, on va voir comment former des participes passés d'une autre terminaison. Il existe les verbes du troisième groupe en français et les verbes du troisième groupe, ils sont
presque tous irréguliers. Ils sont tous différents, ils ont des terminaisons complètement différentes. Donc, bon, il faut mémoriser, il faut pratiquer pour pouvoir bien apprendre tous ces verbes. Les participes passés des verbes du troisième groupe sont très souvent irréguliers, mais pour certains verbes, il existe quelques règles. Ce sont les verbes qui terminent par dre, comme erdre, ordre, endre, ondre. Ils prennent la terminaison du au participe passé. Donc, par exemple, perdre, perdu, mordre, mordu, entendre, entendu, répondre, répondu. Presque tous les verbes qui terminent par dre prennent la terminaison du. Donc, par exemple, j'ai perdu mon téléphone dans le métro. Le chien m'a mordu. Tu as entendu ce bruit. Brigitte a répondu à mon message. Donc, tous ces verbes qui terminent par dre, ils prennent la terminaison du au participe passé. Vous remplacez dre par du. Évidemment, il y a déjà une exception, sinon c'est trop facile. Il y a une exception, c'est le verbe prendre. Le verbe prendre, il termine par dre. Donc la logique serait prendu. Si on suit la même règle, on remplace dre par du et on aurait prendu. Mais non, prendu n'existe pas. Le participe passé de prendre, c'est pris. Par exemple, nous avons pris le bus. Et pas prendé, prendu, j'ai tout vu. Non, nous avons pris le bus. Tous les verbes qui sont dérivés de prendre, comme apprendre, comprendre, surprendre, donc ils contiennent le mot prendre avec un préfixe avant. Apprendre, comprendre, surprendre, c'est la même chose. Appris, compris, surpris. Donc la terminaison, c'est la même chose. J'ai compris. Tu as appris la leçon. Nous avons pris, j'ai compris, tu as appris. Donc le verbe prendre, c'est notre première exception. Il ne fait pas prendu, mais pris. Première chose à mémoriser. Et maintenant, vous pouvez enregistrer, imprimer, lire, relire et relire cette liste. C'est une liste de participes passés irréguliers. Je pense que ce sont les plus fréquents, les verbes qu'on utilise le plus fréquemment en français. Et tous ces verbes sont irréguliers au passé composé. Donc, leur participe passé, il est un peu bizarre. Il n'y a pas une autre manière de le connaître. Il faut juste apprendre. Il n'y a pas de règle pour deviner le participe passé. Le verbe avoir, son participe passé est complètement différent. C'est le mot eu. U, qu'on prononce en une syllabe. U, comme la lettre. Par exemple, j'ai eu. C'est le verbe avoir. Boire, bu. Connaître, connu. Devoir, dû. Avec un petit accent. On ajoute un accent au participe passé de devoir. Donc, dû avec un accent circonflexe. Pour le différencier de l'article du, ça se prononce exactement de la même manière, mais à l'écrit, c'est différent pour pouvoir différencier les deux mots. Par exemple, ce week-end, j'ai dû aller au bureau. C'est le verbe devoir au passé composé. J'ai dû, mais au petit déjeuner, je mange du pain. Cette fois, c'est l'article
partitif, masculin, singulier. Donc, les deux mots se prononcent de la même manière, mais attention, le verbe devoir prend un accent circonflexe. Dire, j'ai dit. Écrire, j'ai écrit. Être complètement différent aussi. Été, comme la saison, l'été. Faire, fait. Lire, lu. Mettre, mis. Et tous les dérivés de mettre, comme permettre, permis. C'est la même chose que pour prendre, apprendre et comprendre. Permettre, permis. Admettre, admis. Donc, c'est la même logique que pour le verbe prendre. Admettre, admis. Permettre, permis. Mettre, mis. Mourir est complètement différent aussi. Et attention, le verbe mourir, c'est comme le verbe naître. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Par exemple, l'acteur est né en 1950 et il est mort en 1900 quelque chose. Il est né, il est mort. Le verbe ouvrir, ouvert, complètement différent. Ouvrir, j'ai ouvert. Pouvoir, j'ai pu. Prendre, c'est ce qu'on a vu ici, c'est pas prendu, mais pris, j'ai pris. Le verbe recevoir, reçu. Venir, attention, il se conjugue aussi avec l'auxiliaire être. Je suis venu. Le verbe vivre, complètement différent, vécu. Voir, vu. Et vouloir, voulu. Je pense que ces verbes sont les verbes les plus utilisés au quotidien en français. Donc, c'est hyper important de les connaître par cœur. Vous pouvez imprimer le document. D'ailleurs, si vous voulez télécharger le document, c'est possible. Après la vidéo, je mets le document en version PDF. Vous pouvez le télécharger pour l'imprimer, par exemple. Tous ces verbes, vous devez les connaître. L'avantage, c'est qu'il y a un seul mot à mémoriser par verbe. Le participe passé, c'est le même pour toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. C'est le même participe passé. Donc, il y a un mot à mémoriser pour chaque verbe. Donc, finalement, si vous pratiquez régulièrement et si vous étudiez régulièrement, c'est possible de les mémoriser. Ici, je vous ai mis des exemples avec ces mêmes verbes, donc les verbes du tableau. J'ai mis des exemples de phrases pour que vous ayez les verbes conjugués en contexte. Donc, le verbe avoir, j'ai eu une surprise pour mon anniversaire. J'ai eu une surprise pour mon anniversaire. Le verbe boire, hier soir, on a bu un verre avec nos voisins. Le verbe connaître, mon grand-père a connu l'écrivain Jean-Paul Sartre. Devoir, j'ai dû aller au bureau ce week-end. Dire, qu'est-ce que le professeur t'a dit? Écrire, mes parents m'ont écrit une carte postale pendant les vacances. Le verbe être, attention, le verbe être, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. L'auxiliaire être ne se conjugue pas, le verbe être ne se conjugue pas avec l'auxiliaire être, mais avec avoir. Donc, on ne dit pas je suis été, mais j'ai été. J'ai été malade toute la nuit. Faire, qu'est-ce que tu as fait samedi? Lire, j'ai lu un article dans le journal. Mettre, les enfants ont mis la table. Mourir et naître, j'ai fait un exemple avec le verbe naître en premier, c'est plus logique. Charles de Gaulle est né en 1890 et il est mort en 1970. Ouvrir, il fait froid.
Qui a ouvert la fenêtre? Pouvoir. Vous avez pu visiter le musée du Louvre pendant votre voyage à Paris? Prendre. Jacques a pris le train à 15h10. Recevoir. J'ai reçu beaucoup de mails aujourd'hui. Venir, qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Jean-Pierre est venu chez moi pour le dîner. Vivre, mes grands-parents ont vécu en France pendant 30 ans. Voir, tu as vu le dernier film de Spielberg. Vouloir, j'ai absolument voulu faire un discours pour le mariage de mon meilleur ami. Ces verbes, vous devez les connaître par cœur. Donc, dans la leçon 1, on a vu quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est la première chose que vous devez, la première chose que vous devez mémoriser, c'est comment conjuguer le verbe être et le verbe avoir au présent. Deuxième chose, quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir au passé composé. Troisième chose, maintenant, c'est le participe passé. Donc, quelle est la terminaison des participes passés des verbes au passé composé? Donc, ça fait beaucoup de choses à mémoriser. Le passé composé, c'est vraiment pas facile. Mais si vous pratiquez régulièrement, si vous êtes régulier, vous allez tout mémoriser et vous allez être des experts du passé composé. J'espère que cette deuxième vidéo sur le passé composé vous a aidé pour construire un participe passé irrégulier. Maintenant, c'est à vous. Je vous laisse faire les exercices pour pratiquer. Téléchargez l'e-book gratuit dans le lien sous la vidéo.